35 chèvres, c'est tout ce qui reste des 250 bêtes du troupeau de Mohamed Hassan Gouré. Les autres sont toutes mortes, décimées par la sécheresse. Alors ce berger et père de famille de 32 ans a pris sa décision. Il va vendre ses dernières chèvres et aller vivre en ville. J'ai décidé de passer d'une vie de berger à un nouveau mode de vie. Je veux créer une entreprise, même si c'est une petite entreprise, juste pour prendre soin de ma famille. Renoncer à la vie nomade pour survivre. Dans ce village d'El Guel, aux confins de l'Éthiopie et de la Somalie, seuls les chameaux résistent encore. Ici, depuis 5 ans, il ne pleut plus, ou presque. Une catastrophe dans une région où le bétail est vital. Sans saison des pluies, plus de pâturage ni de point d'eau. Alors les 2/3 des bêtes sont mortes. Maintenant, la vie des gens est en danger. La majorité a quitté le village à cause de la famine. Et ceux qui restent ici n'ont rien. Dans cette région de l'Est éthiopien, comme dans le nord du Kenya et en Somalie, ils sont des dizaines de milliers d'éleveurs confrontés au même calvaire, contraints de quitter leur mode de vie séculaire pour aller en ville ou rejoindre des camps de déplacés où ils dépendent de l'aide humanitaire. Avant, j'étais très heureuse. J'avais mes enfants et des animaux qui donnaient du lait et de la viande. Nous nous déplacions librement d'un endroit à l'autre. Et maintenant que toutes nos richesses ont disparu, nous sommes ici avec mes enfants. Les Somalis qui donnent des noms aux épisodes de sécheresse ont baptisé celle-ci Sima. En Somalie, cela veut dire identique, pareil. Celle qui met tout le monde à égalité. À égalité, sans le moindre bien. À travers la région tout entière, partout ce sont les mêmes échos de détresse et d'errance. La même litanie sur les troupeaux décimés et les mêmes appels à l'aide. Jusqu'aux hôpitaux où le nombre d'enfants en malnutrition explose. Selon l'ONU, cette sécheresse historique a plongé 12 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë en Éthiopie.